remercier le public ziguinchorois qui croit en tout cas en nous jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, lorsqu'on était venu, on venait de 2 défaites consécutives. Donc il fallait d'abord essayer d'arrêter l'hémorragie. Et pour arrêter cette hémorragie-là, il fallait avoir de la confiance pendant les 45 premières minutes. Donc on a décidé, après avoir regardé Pikine qui sortait tous les ballons de derrière, j'ai décidé de faire un pressing haut, malgré que c'est risqué. Jouer avec une bonne équipe de Pikine, faire un pressing haut, c'est risqué. Mais comme les gosses avaient sincèrement envie de renouer avec la victoire et de faire plaisir au public ziguinchorois, et où un cas se situe, ils voulaient leur faire plaisir, ils acceptaient de courir. Et là aujourd'hui, le football de haut niveau, quand tu acceptes de courir, d'aller chercher, de gagner les premiers ballons et les deuxièmes, là forcément il y aura de la différence. Donc en premier mi-temps, on a eu 2 occasions nettes pour faire la différence, mais malheureusement, c'est pas venu. La deuxième mi-temps, on est revenu sur la même physionomie. Donc après, Dieu est venu, on a eu encore à marquer un but, on a eu 2 occasions encore nettes qu'on n'a pas pu concrétiser, mais en tout cas, encourager Pikine et mon frère Lamine Diagne, dont on a partagé la chambre pendant 2 ans à Génération Foot. Qu'est-ce qu'une telle victoire peut apporter au moral de la troupe? Aujourd'hui, on ne va pas s'enflammer. Le championnat reste beaucoup, des matchs costauds restent. Donc aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement d'abord, parce qu'on en avait besoin, surtout ici à Ziguinchor. On en avait besoin, donc il faut qu'aujourd'hui, quand tu les vois, ils vont avoir un ouf de soulagement. Et je crois que ça va pousser pour les matchs à venir. Ça va redonner la confiance. Alors, si vous permettez, oui. Alors moi, ce qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est le contenu du match. Oui. Nous avons vu aujourd'hui, les garçons ont pu monter les ballons et revenir en arrière et faire des passes. Et tout au long de la première mi-temps, ils ont dominé le match. Oui. Cela veut dire que vous avez travaillé là-dessus. Bon, après, j'ai vu Pikine, quoi. J'ai vu Pikine, je les ai regardés pendant 2 matchs. Donc il fallait aller les chercher. Vu ce qu'ils jouaient, eux, ils sortaient le ballon de derrière. Et s'ils ont la confiance de derrière, ils peuvent faire la différence. Donc il fallait les chercher très haut et les empêcher de faire ce qu'ils voulaient faire. Moi, je sais, ils ne vont pas jeter le ballon. À part le rack central gauche, peut-être. Des fois, c'est lui qui fait le jeu long. Et c'est là-bas où on a bloqué. Coach, êtes-vous conscient que malgré la victoire, il reste beaucoup à faire dans cette équipe? Ah ben forcément. Forcément, le travail, tant que le championnat est là, chaque fois, il y aura beaucoup à faire. Hein. Il ne faut pas dire qu'on a gagné. Sans la victoire, même s'il y avait défaite, nous on va continuer à travailler. C'est le travail. Et on l'a fait depuis le début de la saison. Avec ou sans victoire, on va travailler. Cette victoire-là ne va pas faire qu'on se relâche. On va encore travailler, continuer à travailler. Tous ceux qui viennent à l'entraînement, tous ceux qui écoutent les entraînements du CASA, on n'a jamais baissé pied sur le travail. On n'a jamais baissé pied sur le travail. Et on ne changera jamais. Même si on était leader, on ne changera jamais. La philosophie, il faut le respecter. Le football, il faut respecter le football. C'est de travailler. Et on le fera tout le temps. Mais d'abord, nous rendons grâce au bon Dieu. Vraiment, on a été décevant aujourd'hui. L'équipe a montré vraiment un autre visage qu'elle n'a pas montré depuis longtemps. On a été décevant en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, ça s'est un peu amélioré. Mais on n'avait pas senti la présence de nos attaquants devant. Vraiment, il nous manquait de la percussion, de la vitesse, avec beaucoup de déchets techniques. Mais on va tirer les enseignements du match et après on progresse encore. Mais le problème en est qu'en football, il y a la victoire, il y a la défaite, il y a le match nul. Nous avons fait des sorties que nous pouvions gagner. Malheureusement, on n'a pas été prolifique devant. Et en football, quand vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas. Malheureusement, des fois, voilà, c'est notre problème majeur. Mais nous sommes en train de travailler et Inch'Allah, voilà, on espère que ça va s'améliorer, Inch'Allah. Alors, cette contre-performance, cela dit à quoi, certainement? Push. Bon, on va revoir le film du match et bon, analyser les situations, tirer les enseignements pour pouvoir aller de l'avant. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette fois-ci? Un jeu offensif ou bien défensif? Non, mais on ne peut pas recevoir chez nous et parler vraiment de jeu défensif. Bon, quand on reçoit, même à l'extérieur, notre philosophie, c'est attaquer, quoi. Donc on vient de perdre un match. Impérativement, on doit se racheter à domicile. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va tirer les enseignements du match parce que
Sur le match passé contre Djira, vraiment nous avons perdu 3 joueurs vraiment, qui ont été vraiment bons sur le match passé. Malheureusement, ils sont blessés, ils n'ont pas pu faire le déplacement avec nous. Et cette profondeur-là du banc, vraiment, nous on ne l'a pas. Et c'est vraiment dommage pour nous. Mais comme voilà, bientôt ce sera un mercato, on va en profiter pour pouvoir renforcer le groupe.